Déjà, bien sûr que le match du dimanche dernier était ô combien important pour nous. C'était l'occasion de bien finir cette période de championnat et cela a été fait. Après, ce n'est pas encore notre match référence. C'est un match de haut niveau qui nous a fait beaucoup de bien. Mais ce n'est pas encore notre match référence. On n'a pas été suffisamment performant sur tous les secteurs du jeu pour s'en servir comme match référence. Mais il est certain que c'est un match qui nous permet de travailler et d'avancer. Même si on n'a pas forcément l'habitude de jouer cette compétition-là, la Coupe d'Europe arrive et aujourd'hui, les temps de jeu et la volonté de jouer et de progresser en temps de jeu sera, je pense, importante ce week-end. Puisque je le répète, c'est quand même une compétition que l'on découvre, donc je pense quand même qu'il y aura d'énormes similitudes avec la Coupe d'Europe. Oui, il est certain que les équipes que l'on va rencontrer, y compris les équipes françaises, sont toutes des équipes de haut niveau. Non, nous on aborde d'une manière très sérieuse, on y incorpore des joueurs, bien sûr, mais on a un début de saison éprouvant pour certains joueurs. Il y a des turnovers, mais il y a surtout une équipe compétitive qui sera présentée ce week-end. Oui. Écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de ramener un autre type de coupe au Stade Toulousain et dès cette année, puisque dans tous les cas, on va quand même jouer la compétition pour essayer d'avancer dans cette compétition. Après, je ne vous cache pas que l'autre Coupe d'Europe me fait un petit peu plus rêver, mais c'est la nostalgie. Non, laisser des cadres reposer pendant 15 jours, non. Certains joueurs qui ont eu beaucoup de temps de jeu depuis la saison, effectivement, souffleront sur un des deux matchs, mais les cadres ne seront pas laissés au repos pour 15 jours. On a des joueurs qui ont besoin de temps de jeu, qui vont rentrer, qui vont déjà participer à la rencontre du week-end. On en a d'autres qui sont éliminés par des petits chocs, des petites incertitudes, mais dans tous les cas, l'équipe va se présenter avec de nombreux cadres et on a besoin quand même de régénérer, puisque avec un match le dimanche soir et un autre qui enchaîne le vendredi, on joue avec 2 jours de moins dans la semaine pour préparer ce match, donc on a aussi besoin de fraîcheur. Il est certain que l'on va donner du temps de jeu à des personnes qui en ont eu un petit peu moins depuis le début de la saison, mais ce n'est qu'à dose homéopathique et ce sont vraiment des joueurs qui postulent pour jouer tous les week-ends. Reinhardt participera effectivement ce week-end. Il fait partie de ces joueurs dont je parlais il y a quelques instants qui nécessitent du temps de jeu et qui sont des joueurs de haut niveau. Ouais, on a encore, vous savez, on est à un peu plus de 48 heures du match, donc c'est un petit peu délicat de se prononcer dès à présent, mais on a encore un ou deux joueurs qui sont un petit peu sur le reste du match que l'on espère retrouver pour vendredi soir. Mais déjà, fraîcheur physique, j'en parlais, mais on a vécu une peut-être trop longue intersaison du fait de notre classement la saison dernière, mais on a vécu un début de saison qui a été marqué par une nouvelle préparation et des joueurs vraiment prêts physiquement. Donc ce lot de matchs nous permet de sortir de là avec bien évidemment des organismes certains organismes qui ont énormément participé, donc qui nécessitent un petit peu de temps de repos, mais une fraîcheur générale qui est agréable à voir et qui fait du bien à tout le monde. On a prévu de les incorporer à l'équipe et effectivement de favoriser une intégration. Après, il y a plusieurs matchs de Coupe d'Europe et ce ne sera peut-être pas dès ce week-end. Mais déjà au niveau de toutes ces équipes-là, se référer à un début de championnat de la compétition serait dans tous les cas dangereux, puisqu'on a pu voir sur d'autres années, par exemple, des équipes qui favorisent une compétition plutôt qu'une autre, des équipes qui finalement n'étaient pas forcément les mieux dans leur championnat, mais qui finalement sur les matchs de Coupe d'Europe existaient vraiment et étaient au-dessus du lot. Donc il faut toujours se méfier de toutes ces équipes-là et sincèrement on essaie d'analyser un petit peu leurs forces et on se rend bien compte quand même que c'est des équipes au fort potentiel et on n'a aucun doute sur leur progression dans leur championnat plus tard, mais aujourd'hui c'est la Coupe d'Europe dont on parle.
j'en parlais tout à l'heure, la Coupe d'Europe est quand même une compétition où il y a énormément de temps de jeu, de temps effectif, et où les rencontres sont souvent débridées avec vraiment 80 minutes intenses, et des équipes qui jouent, qui parfois nous ont surpris, nous, club français, mais qui jouent jusqu'à la dernière minute, quel que soit le score et le résultat. Donc c'est des compétitions qui sont agréables à regarder, agréables à jouer, et qui correspondent effectivement avec la volonté du Stade Toulousain d'aujourd'hui. Après 7 semaines de top 14, le Stade Toulousain se tourne désormais vers l'Europe. Nouvelle saison, nouveaux défis et nouvelle compétition pour les Rouges et Noirs qui découvrent cette saison la Challenge Cup. Pour leur premier match à domicile, les Toulousains accueillent les redoutables Gallois de Cardiff. Stade Toulousain Cardiff Blues, vendredi 20 octobre, 21 h, Stade Ernest Vallon.